Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes encore à Eden Voice TV. Voilà, et je suis votre serviteur Daniel. Je vais aujourd'hui enseigner un peu sur le combat spirituel. Le combat. Voilà un thème qui est important, mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas en réalité ce que c'est que le combat spirituel. Et très souvent, ils sont la victime des démons. Mais nous allons vous édifier pour vous permettre de pouvoir vous défendre sur le plan spirituel. Voilà. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, au verset 12, l'apôtre Paul nous parle un peu, n'est-ce pas, du combat spirituel que je vais toucher rapidement. Éphésiens chapitre 6, au verset 12. Voilà, excusez-moi, permettez que j'ouvre la Bible, faites la même chose, ouvrez avec moi, vous pouvez suivre avec moi la lecture. Ici, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ah, attention. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pas n'importe quelle arme, mais les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul exhorte le corps de Christ. Les frères et sœurs en Jésus-Christ, ça c'est pour nous. Il parle des chrétiens, il parle aux chrétiens. Donc il dit, notre combat n'est pas contre la chair. Ce n'est pas contre le sang. Ne prends pas une arme pour aller tuer quelqu'un. C'est pas ça que je te demande. Il dit, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits méchants. Et quand on dit l'esprit méchant, c'est qu'ils sont vraiment quoi? Méchants. Toutefois, Dieu ne descendra pas du ciel pour faire le combat à notre place. Il dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Qui n'a pas les armes? Non. Prenez quoi? Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mon frère, ma soeur, où est-ce que le combat a commencé? Apocalypse 12 nous montre, à partir du verset 7, que le combat a commencé au ciel. Satan n'est pas devenu Satan du jour au lendemain, il était au ciel. Il était un archange, c'est-à-dire un ange établi au-dessus d'autres anges. Donc il dirigeait le ministère de la louange et de l'adoration. La Bible dit, un temps était arrivé, Satan voulait établir son trône, oh là là, l'orgueil, au-dessus du trône de Dieu. Vous voyez, l'orgueil, il est très subtil. Et l'orgueilleux ne sait même pas qu'il est orgueilleux. Vous voyez, quand on prend la farine et on met la levure et on mélange, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à différencier la farine d'avec la levure. Mais on voit le travail qu'elle fait la levure. Elle fait gonfler la farine. L'orgueil nous remplit. On est tellement orgueilleux qu'on ne s'en rend pas compte. Ça devient une nature de personne. Satan était orgueilleux. Et toute personne qui va être détruite, elle est orgueilleuse. Elle n'écoute personne. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle croit qu'elle a toujours raison et tout le monde a tort. Donc le diable voulait établir son trône au-dessus du trône de Dieu. Dit, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Le trône est le trône de Dieu. Et la Bible dit comme ça, au verset 7, Apocalypse 12, verset 7, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. C'est aussi l'un de ses noms, le dragon. La Bible dit que le dragon et ses anges combattirent. Le terme combat. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc quand le combat s'est produit au ciel, la Bible dit leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et verset 9. Et il fut précipité. Le grand dragon, c'est son nom. Le serpent ancien, c'est son nom. Appelé le diable et Satan. Ça, ce sont ses noms. Donc il dit non, nous on n'a pas affaire à Satan. On ne parle pas de lui. Non, dans la Bible parle de Satan. Même dans l'Apocalypse des gens. Donc c'est un personnage qui est important. Il faut le connaître. Il faut savoir qui est ton ennemi pour mieux le combattre. Pourquoi aujourd'hui les services de renseignement sont payés cher? Le FBI, la CIA, tout cela. C'est important. Parce que c'est eux qui apportent des informations
qui vont permettre au pays de savoir comment se défendre ou bien agir à titre préventif. Parce que l'attaque est la meilleure défense. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit que Satan a été précipité, sa place ne fut plus trouvée au ciel. Il y a des moments où l'orgueil prend des gens et on est obligé, malgré l'amour, de se séparer. Je continue verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Il accuse les frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Maintenant, comment Satan a été, j'allais dire, chassé du ciel? Verset 11, c'est très important. Suivez. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voici une âme importante. Mais avant de parler du sang, voyez, le nom de Jésus-Christ est une âme dans le combat spirituel. Mon frère, ma soeur, le diplôme ne peut pas te défendre. Les âmes que tu as, les croix que tu as dans la maison ne peuvent pas te sauver. Mais l'âme pour combattre, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, dans Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas tout le monde, ceux qui auront cru. Donne d'abord ta vie à Jésus-Christ. Il faut l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, vous voyez, l'onction de Dieu, la puissance divine est sur ta vie. Alléluia. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Le premier signe, c'est pas de parler la langue. Non, il dit, ils chasseront les démons. Satan a été chassé du ciel. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, tu as le pouvoir, la capacité spirituelle de chasser les démons. Les démons qui sont dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail. Il faut prendre un temps, fléchir chez nous. Il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Voilà, il dit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez, il dit, ils imposeront les mains à ceux qui sont malades et seront guéris. Même s'ils boivent un breuvage mortel, ne les fera point de mal. Alléluia. C'est ça, le chrétien. Et dans Luc 10, verset 18 à 19, il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a été précipité. Maintenant, il dit, hey, voici, je vous ai donné, alléluia. Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est au passé. Nous avons déjà le pouvoir. C'est nous qui devons l'utiliser. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien, une promesse, et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, tu as un nom qui est puissant. Tu as un nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit en Jésus-Christ, toute la plénitude de Dieu. C'est pourquoi nous prions son nom. Dans Jean 14, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Oublie un peu les autres noms. Il y a un seul nom. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Aujourd'hui, on ne croit plus en Dieu. On court par-ci par-là, comme des enfants qui ne savent même pas où se cacher. Mais nous avons un Dieu qui est puissant. Il dit, pour que tu puisses te défendre, je te donne mon fils. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc la deuxième âme ici, qui a été utilisée au ciel, c'est le sang de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ est une âme dans le combat spirituel. Donc quand on prie, on dit, Satan, tu es déjà vaincu par le sang de Jésus-Christ. Il sait très bien de quoi tu parles. Le sang joue un rôle important dans le domaine spirituel. Donc le sang est puissant par rapport à celui qui est derrière le sang. Donc quand les hommes du monde ils répandent le sang des animaux, ce n'est pas Dieu qu'ils invoquent, ce sont les démons. Les démons suivent le sang. Et de la même manière, dans le monde spirituel aussi, nous avons le sang de Jésus-Christ. Donc Dieu est derrière. Il a donné son fils. Donc sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Sans effusion de sang, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc puisque maintenant, voyez, le sang a été versé, donc nous entrons dans une nouvelle alliance. Par le sang qui a coulé à Golgotha. Quand son sang a touché la terre, la Bible dit quoi? La terre a tremblé. Les rochers se sont fondus. Le ciel s'est assombri. N'est-ce pas? Même, j'allais dire, les soldats, ils ont fléchi. Il dit, cet homme-là, il est certainement le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans le sang de Jésus-Christ, il y a une puissance. Donc, quand tu pries,
Il faut dire, Satan, tu es vaincu par le sang de l'agneau. Les démons de la famille, dans le foyer, au travail. Vous voyez, partout vous êtes vaincus par le sang de l'agneau. Quand ils sont vaincus maintenant, vous les chassez au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, une autre âme, c'est la parole de Dieu. Ouh, la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu. Je reprends le passage. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Si tu crois en lui, cette parole est pour toi une arme dans le combat spirituel. Ça veut dire que quand il y a les faux enseignements, les fausses doctrines, c'est une arme de Satan. Parce que, vous voyez, peu de mensonges annulent toute la vérité. Dans la Bible, il ne peut pas avoir mi-mensonge, mi-vérité. Donc, ou bien on est chrétien, bon, on poche un peu le vrai évangile, et puis on mélange un peu. Il ne peut pas avoir de mixture. Ce n'est pas possible. Donc, la parole vraie nous permet, n'est-ce pas, de ramener les chrétiens sur la sainte doctrine, la vraie doctrine biblique. Donc, le sang de Christ est important. Aussi la parole de Dieu. Parce que le diable viendra te tenter. Mais comment tu vas résister? Parce qu'il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Dans Josué 1:8, il a dit quoi, Josué? Quand Moïse était déjà parti, il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut la méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mon frère, ma soeur, le diable n'a pas peur de ta Bible. Non. C'est ce que tu dis. Parce que la Bible, quand on la dépose et que le feu brûle, ça va brûler. Mais la parole qui est en toi, c'est ça. Donc, il faut la méditer. Il faut la lire, la comprendre. Il faut même la mémoriser pour pouvoir maintenant être en mesure de la sortir. C'est ça. Dans Matthieu 4, souffrez que je l'ouvre. Matthieu 4, Jésus-Christ est parti gêner pendant 40 jours et 40 nuits. La même histoire dans Matthieu 4, aussi dans Luc 4, chapitre 4. La Bible, le diable n'a pas eu peur. Il est venu vers le Seigneur. Et il savait quel était son besoin immédiat. Quelqu'un qui a fait, il vient manger. Il dit à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en du pain. Vous voyez? Donc il crée le doute. Satan agit à ce qu'on appelle le système du doute. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, comme le fils prodigue, il revient vers son père, il y a la musique, son frère qui était revenu, il y a la musique, et il dit au serviteur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de la musique? Il était ignorant de ce qui se passe dans la maison de son père. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes aujourd'hui, tu as besoin de la parole de Dieu. Bref, dans Matthieu 4, il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en du pain. Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Matthieu 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? La parole qui sort de la bouche de Dieu, tu as appelé la parole. Tous les jours, il faut la méditer. Tous les jours, il y a un passage que Dieu veut que tu lises. Tu peux faire ton propre programme ou bien suivre aussi un calendrier, mais il faut méditer la parole de Dieu. Donc Satan, vous voyez ici, le pain, c'est à nourrir le corps. Il a tenté le corps du Seigneur. Ça n'a pas marché. Donc il va aller maintenant un peu dans une ascendance, une gradation ascendante. Maintenant, il va aller un peu en hauteur. Là, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Vous voyez, il va monter un peu. Et il lui dit, Satan parle, il lui dit, si tu es fils de Dieu, vous voyez, le système du doute, si tu es, à Adam et Ève dans le jardin, Dieu a-t-il réellement dit, il crée le doute dans votre esprit. Ne permettez pas à Satan de vous troubler. Vous devez connaître la parole de Dieu. Donc c'est une arme dans le combat spirituel. Et le diable le sait. Donc il envoie un peu de mi-vérité, mi-mensonge pour vous confondre. Mais à nous de discerner quand on est enfant de Dieu. Et de nous attacher à la parole. Donc, vous voyez, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Satan, il va citer un verset biblique. Il dit, Satan dit, car il est écrit, Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront dans leurs mains, n'est-ce pas, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est la vérité, c'est dans son 91. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit, parole contre parole. Alléluia. Mon frère, dans le combat, tu dois utiliser la parole de Dieu. Abandonne les livres mystiques, ça va rien te porter. Laisse les livres magiques,
Ça va t'apporter. La Bible est la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est efficace. Alléluia. Comme il est à double tranchant, qui sépare, n'est-ce pas, Moël, gentil, tout ça. Frères et sœurs, écoute très bien. Je dis, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voyez, Satan voulait tenter le Seigneur. Que le Seigneur saute. Voyez, tout ce qui est passion est logé où? Dans l'âme. Vous voyez, on dit, oh, c'est ma passion, j'aime ça. C'est ton âme aime faire ça. Donc, il voulait que Jésus-Christ saute. Il a tenté son âme, ça n'a pas marché. Maintenant, il va aller maintenant encore en hauteur. On continue. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Ça, c'est pour tenter l'esprit. Vous voyez la relation? Le corps, l'âme et l'esprit. Il vient dans le combat spirituel, il est très subtil. Vous voyez, quand vous jeûnez, il dit, mais bon frère, ça va, pourquoi tu as jeûné? Il faut manger là. Donc, il va toujours venir pour vous tenter. Vous voyez, ce qu'on va faire pendant le jeûne, il va te venir à faire. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses recevoir ce que Dieu a préparé pour toi pendant le jeûne. Donc, il va lui dire, il va la mettre sur une montagne très, vous voyez, j'aime cette intensité-là, très élevée. Le corps, là, il dit, lui montra tout le monde entier et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez, quand on dit adorer, dans Jean 4, 24, on dit quoi? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc maintenant, il va dire, Seigneur, ok, voilà ce qu'on va faire. Vous voyez, il faut te prosterner et m'adorer. Or, la prosternation, c'est une décoration. C'est un symbole de l'adoration. Et il a dit maintenant le mot, adore-moi. Oh non, mon frère. À cause de l'argent, à cause des villas, à cause de belles voitures, tu vas adorer le diable? Non. Que servira-t-il à un homme s'il gagne tout le monde entier et s'il perd son âme? On doit connaître la parole. Donc Jésus lui répond. Alléluia, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Alléluia. Donc il a pris l'autorité. Retire-toi, Satan. Tu vas encore me combattre où? Mon corps, mon âme, mon esprit, retire-toi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc vous voyez, ici, Jésus-Christ a pris autorité. Mais à chaque fois que le combat a eu lieu, sauf de savoir que Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, de la même manière, nous les chrétiens, quand on est dans un combat spirituel, le diable envoie souvent des mauvaises pensées, etc. Ouais, ou bien on est dans une discussion, il faut toujours citer la Bible, la parole de Dieu. Tu n'as pas un autre livre, non. Même quand, c'est vrai, Dieu inspire les livres qu'on écrit. Il y a des livres qui sont inspirés par Dieu. Mais n'empêche que dans ces livres-là, il y a des passages bibliques. Il faut les lire. Il faut aussi prendre il faut ouvrir ta Bible. Il faut avoir une mentalité béréenne. Toute prédication n'est pas forcément biblique. Il y a suivi un prédicateur à la télévision qui a dit, ici aux États-Unis, qui a dit que voilà, une fois on est sauvé, même si on pêche, on va au ciel. Ça, c'est un faux évangile. Ils appellent ça le salut éternel. On va y revenir. Mon frère, c'est du mensonge. C'est un homme que j'aimais très bien, mais je l'ai plus suivi. J'ai dit non. Il conduit les gens en enfer. Comment tu es sauvé, puis tu vas dans le péché, tu vis une vie mondaine, et tu dis tu vas aller au ciel? Non. On doit revenir à la parole de Dieu. Si je tombe dans le péché, je dois savoir que j'ai péché et je me répands. Mais ne fais pas du péché un ministère et crois que tu vas aller au ciel. Non. Il faut revenir aux Saintes Écritures. Voilà. Maintenant, une autre âme, c'est notre propre parole. Ce que nous disons. Quand il y a un problème, oh, je suis mort, je vais mourir, je ne m'en sortirai pas. Non. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand Dieu a créé l'homme, quel est le premier travail qu'il a donné à l'homme? Il dit Adam, j'ai tout créé, il faut les nommer, c'est la parole. Il faut parler. Donc, ça c'est mouton, ça c'est cabri, ça c'est chèvre, ça c'est chien, chat, ça c'est homme. Donc, c'est lui qui a donné les noms. Donc, il y a un pouvoir. Et dans la langue hébraïque, donner un nom, c'est prophétiser sur la personne. Jésus, quand on voit Jésus en hébreu, vous voyez, dans son nom, c'est trouver toute son histoire. Toute son histoire. Mon frère, ma soeur, tu m'écoutes, tu m'entends très bien. Je t'apporte un message. Vous voyez, il faut que tu mettes du sel dans ta parole. La Bible dit que vos paroles, que votre langue, que vos paroles soient assaisonnées de sel. Le sel, il faut savoir comment tu parles, à qui tu parles, où tu parles. C'est important. Et aussi, dans notre parole, je vais te sauver, je vais les suivre rapidement. Fais attention. Ce n'est pas à tout le monde on dit son secret. Ce n'est pas à tout le monde on dit les choses qui sont importantes concernant. Parce qu'il y a les gens qui vont les prendre, ils vont les utiliser contre vous. Amen. Donc c'est important de savoir à qui tu parles, à qui tu donnes les infos qui sont importantes pour ta famille et toi. Voilà.
il faut être sage. Maintenant, une autre âme qui est importante, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Les chrétiens ne savent pas, mais le Saint-Esprit est une âme très, très puissante. Alléluia! On a besoin du Saint-Esprit. Donc, dans Joël 2, verset 28, il dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Il dit, sur les serviteurs et les servantes, je répandrai de mon esprit. Mais dans 2 Timothée, Paul dit quoi? Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront profanants, égoïstes, n'est-ce pas, amis de l'argent, religieux, calomniateurs, aimant le plaisir plus que Dieu, etc. Maintenant, donc, comment on peut tenir? Puisque les fondements sont renversés, que fera le juste? Il a besoin du Saint-Esprit. Toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. Donc, il nous faut impérativement le Saint-Esprit. Donc, dans Acte 1, Jésus a répliqué, il dit, ne quittez pas Jérusalem. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ou à Jérusalem où vous êtes, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tu as besoin du Saint-Esprit dans le combat spirituel. Donc sans le Saint-Esprit, le grand apôtre Paul, oui, l'apôtre Paul, 3 fois, non Pierre autant que moi, Pierre, 3 fois, il a réuni le Seigneur, il dit je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu parce qu'il n'a pas encore reçu l'Esprit. Mais quand l'Esprit est descendu à la Pentecôte dans Actes chapitre 2, la Bible dit, les apôtres étaient rassemblés ensemble. Pendant 10 jours, ils priaient. La Bible dit, le 10e jour, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. La Bible dit, et des langues semblables à des langues de feu, ne se séparaient les unes des autres et se posaient sur tout un chacun d'eux, et il s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est une âme puissante. Alléluia. Dans la Bible, celui qui parle en langue dans 2 Corinthiens chapitre 14, il dit celui qui parle en langue, verset 3, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit quoi? Des mystères. Des mystères. Donc tu peux décanter une situation qui va avoir dans 3, 4, 5 mois, 1 an, en priant en langue. Donc pas dit je prie en langue et je prie aussi avec mon intelligence. Donc quand tu pries en langue, tu bâtis l'homme intérieur. Ouh. Il dit je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. En priant en langue, on bâtit l'homme intérieur. On s'édifie soi-même. Amen. Donc quand le diable vient vous cogner, oh, c'est comme un iceberg. Il est petit, mais il a cassé le Titanic. C'est ça. Bâtir l'homme intérieur, être fort sur le plan spirituel. Donc quand vous partez et que les mystiques sont là, ils essaient de rentrer. C'est comme quelqu'un qui a un ordinateur. Voyez, et puis quelqu'un qui est fort, qui s'y connaît, il peut entrer dans votre ordinateur pour voir les informations. Voyez, donc de la même manière, quand les gens viennent vers vous, mais vous avez mis un code spirituel, ils ne peuvent pas. La Bible dans Jean chapitre 3, il dit au verset 8, il dit Nicodème. Il dit le vent souffle. Tu entends le bruit du vent. Alléluia. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi. Comparaison. Il en est ainsi de toute personne qui est née de l'Esprit. Quand tu es né de l'Esprit, tu es habité par le Saint-Esprit. Amen. Et dans Ésaïe 59, 19, voyez, Ésaïe dit comme ça que l'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, il viendra. Il dit l'Esprit de l'Éternel le mettant en fuite. Amen. Donc quand tu es habité par le Saint-Esprit et que le diable vient, le Saint-Esprit est là, n'est-ce pas, comme un étendard pour te protéger, pour te défendre. C'est pourquoi le chrétien doit savoir comment utiliser, n'est-ce pas, le Saint-Esprit dans le combat spirituel. Ouais, quand tu pries dans ta langue que tu connais, en français, en anglais, ou dans une langue, dans ta langue que tu d'origine, et bien, à un moment, vous voyez, tu sens, comme tu dois prier en langue, il ne faut pas hésiter. Tu es au volant, tu conduis, et puis, paf, le Saint-Esprit te fait prier en langue. Il faut le faire. Tu ne sais pas quel démon est dans l'atmosphère. Donc, voilà, et tu pries en langue et ça dégage l'atmosphère. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est important dans le combat spirituel. Amen. Mon frère, ma soeur, qui tu es chrétien,
cherche à être rempli du Saint-Esprit. Il dit aspirer au don du Saint-Esprit. Comme un nouveau-né aspire au lait maternel. Donc mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans ton foyer, n'ayez pas pour tes enfants, pour tout ce qu'on fait, on a besoin du Saint-Esprit. Donc il nous révèle les choses cachées. Il nous permet, n'est-ce pas, d'être, de recevoir les messages pour éviter certaines choses. Et aussi, le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas, nous communique la pensée du Père. Il y a un moment où l'apôtre Paul devait faire un voyage et le Saint-Esprit dit non, n'y va pas. Et il a en vision, vous voyez, il a entendu un Macédonien qui l'appelait. Donc il a compris que Dieu voulait qu'il aille où? En Macédoine. Donc le Saint-Esprit est une âme dans le combat spirituel. Et quand Paul est entré à Éphèse, il a vu que l'Esprit de Dieu en lui était en colère, parce que c'était une vie qui était remplie de quoi? D'idoles. Donc il fallait qu'il apporte la parole, l'évangile vrai. C'est ce qu'il a fait. Les âmes ont été sauvées. Mon frère, ma soeur, que tu sois prédicateur, ou tu es un ancien d'église, ou tu es un saint chrétien, tout le monde a besoin du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, verset 39, la Bible dit, les gens étaient stupéfaits de voir que les apôtres parlaient en langue. La Bible dit, Pierre est venu dire, mais pourquoi êtes-vous étonnés? La promesse est aussi pour vous, alléluia, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. La promesse du Saint-Esprit est aussi pour toi, mon frère. Tu peux le recevoir. Tu peux recevoir ce don-là, c'est pour toi. Et pour finir, nous avons aussi, n'est-ce pas, une autre âme qui sont nos pensées. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des gens qui sont dans une prison mentale. C'est-à-dire pour eux, ils ne vont jamais réussir. Ils ne vont jamais s'en sortir. Ils sont venus accompagner les autres. Non, tu n'es pas un accompagnateur. Amen. Donc, dans ta pensée, il faut inonder ta pensée de la parole de Dieu. Des cantiques, des adorations, des louanges. Ne laisse pas le diable t'engloutir dans les pensées sombres. La Bible dit que ce qui est bon, ce qui est agréable, soit l'objet de votre méditation. Voilà, il faut que ta pensée soit réglée. Voilà, quand le diable a des mauvaises pensées, il faut combattre aussi par la parole de Dieu. Par exemple, je prends l'exemple, vous voyez, quand on était encore plus jeune, on faisait une délivrance, et il y a un jeune là qui avait un esprit de mort, et l'esprit de mort était en lui. Et quand il voit les voitures passer, les groupes passer, quelque chose lui dit, il entend dans son esprit, quelque chose lui dit, saute en dessous de la voiture, ou bien jette-toi devant la voiture. Donc, vous voyez, l'esprit de mort veut le pousser à se jeter dans la voiture. Vous voyez, c'est ce qu'il y a. Judas était traumatisé, il entendait des voix de son esprit, il avait qu'on allait se pendre. Vous voyez, c'est ça. C'est quand les démons viennent, on ne peut pas empêcher, par exemple, une mauvaise idée de venir. Les diables, il fait ça, il envoie des esprits, il les balance. Donc, il n'est pas dans le corps, parce que la position est différente de l'influence. Donc, il est là, et puis il influence. Et tu reçois une parole de ton esprit. Oh, il a envie de voler de l'argent. Tu n'es pas un voleur. Donc, automatiquement, tu fais quoi? Tu rééquilibres ta pensée sur la parole de Dieu. Non, la Bible dit, tu ne voleras pas. Satan a rien de mort. C'est ça. Mes frères, mes sœurs, le combat est à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, c'était le message du jour. Voilà, je voulais t'exhorter à comprendre qu'il y a un combat spirituel. Mais n'oublie pas, tu as le nom de Jésus-Christ. Il y a le sang de Jésus-Christ. Il y a la parole de Dieu. Il y a ta propre parole. Il y a aussi tes pensées. Il faut que tout soit toujours dans la Bible, la parole de Dieu. Et tu vas voir, quelqu'un est malade, tu peux prier. Dieu va se manifester. Dieu va guérir la personne. Donc si tu es là, que tu me suis, voilà, ce message est pour toi. Dieu t'aime. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour ta vie. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu comprennes le combat. Parce que le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens ennemi. Tu deviens quelqu'un qui est dans le collimateur de Satan. Il ne t'aime pas. Satan ne t'aime pas. Tu deviens sa cible. Mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas reçu un esprit de peur. Non, 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 non. Mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Je te bénisse. Sa grâce repose sur toi. Et je déclare que dans tous les combats qui vont se présenter à toi, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Sois béni au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et on répond Amen. Dieu vous bénisse.